Bon les gars, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 5, je crois, mardi 5 mai. Donc je suis à 5 jours du Pro Qualifier de Suède. Donc je vais vous emmener aujourd'hui sur une journée basique de Peak Week. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est pour ceux qui connaissent pas la Peak Week, un petit peu toutes les choses qu'on fait, les modifications qu'on apporte à la diète et avec l'eau, le sodium, etc. C'est quand même intéressant. Donc j'expliquerai tout ça juste après. De prévu, du coup là j'ai déjà fait mon bilan, normalement que j'ai déjà montré. Je dois faire 40 minutes de cardio. Ensuite je vais travailler un petit peu ma routine. J'essaie de le faire là depuis quelques jours, de le faire un petit peu tous les matins pour me remettre dans le bain, me le remettre dans la tête et peaufiner les petits détails pour être nickel sur le jour J. Et j'ai l'impression que c'est passé hyper vite parce qu'on est déjà à la fin et on touche au but. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était tellement long. C'est très étrange parce que il y a forcément des jours qui sont plus durs que d'autres. Mais en même temps, le processus est tellement exaltant et c'est quelque chose de tellement spécial qu'on vit. Ça rend la chose encore plus belle et on a envie de faire durer le processus. On a envie de faire durer la prépa mais c'est vrai que des fois sur la fin, c'est dur. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est souvent le cas quand on pousse le corps vraiment dans ses extrêmes, qu'on cherche des niveaux de conditions qui sont extrêmes. Je parle pas des 8-9% de masse graisseuse. Je parle des personnes qui vont chercher les 4-5%. Ils savent très bien ce que c'est. Et il y en a peu dans ce cas-là. Donc et je me mets dans ce lot-là. Je fais partie de ceux qui vont chercher des conditions vraiment poussées. Et donc pour aller chercher ce type de conditions, ça demande un petit peu plus, je pense, au niveau mental et un peu plus encore de sacrifice pour vraiment être écorché de la tête aux pieds, du haut en bas, de face comme de dos. Ça demande un certain niveau d'investissement. Donc voilà. Mais donc ouais, on est bientôt à la fin et je finalise c'est ma 1, 2, 3, c'est ma 4e prépa. Ça va être mon 5e show dans l'espace de du coup 3-4 ans. J'ai enchaîné pas mal. Enfin, j'ai enchaîné oui et non, parce que j'ai pas fait plus de 2 compétitions par an. Mais c'est vrai que du coup j'étais sur scène chaque année. J'ai pas pris trop de temps hors saison. C'est vrai que j'arrive à quand même évoluer assez rapidement. Donc des prises de masse de seulement 5-6 mois suffisaient pour le moment pour revenir à chaque fois compétitif vers les compétitions que je souhaitais faire. Bien sûr, si j'étais pas au niveau et s'il fallait construire encore plus, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que j'arrivais à quand même bien prendre en volume en l'espace de quelques mois. Et je suis très content. C'est encore cette année, je pense que je serai sur scène avec 5 voire quasi 6 kilos en plus. Et je pense que la condition sera encore meilleure que l'année dernière, normalement. Donc c'est juste fou. Je pensais pas pouvoir autant progresser cette année, mais j'ai fait le travail nécessaire et depuis que je suis sorti de scène l'année dernière, j'avais un but, c'était travailler tous les jours dans le but précis d'avoir un look de pro, en tout cas un look pour pouvoir passer professionnel et prétendre à ce statut.
Maintenant, je pense que c'est chose faite. Il se passera ce qui se passera sur scène. Après, ça, c'est hors de mon contrôle, mais le travail, je l'ai fait. Et le retour que j'avais eu, c'était de mettre 4 bons kilos sur le haut du corps principalement. Et donc, c'est chose faite. J'ai encore même un petit peu progressé sur mes quadriceps. Donc, je suis très content là du physique que je ramène tout de même s'il y a toujours des endroits qu'on peut améliorer. Mais globalement, je trouve que c'est un look que je commence à aimer vraiment. C'est difficile d'aimer son physique parce que forcément on est toujours très critique envers soi-même et je le suis énormément. J'ai du mal à voir le bon et j'essaie toujours de trouver le petit truc, le petit détail qui peut me rendre meilleur et qui peut me faire passer un step supérieur. Mais tout de même, je suis très content du travail qu'on a effectué avec Franck et je pense que ça va se voir sur scène, les kilos ajoutés. J'ai vraiment hâte de montrer ce nouveau physique. Donc voilà. Ouais, donc je vais essayer de filmer un petit peu tout le process, de faire un vlog pour le départ. Donc quand je prendrai l'avion, donc je pars moi vendredi matin. Je pars de Bordeaux et normalement j'arrive en Suède vers aux alentours de 16h et quelques. Donc je vais direct à l'enregistrement et puis après on va chill et recharger, se reposer. Et donc je vais essayer de filmer un maximum, j'espère, parce que je sens que je vais oublier, mais je vais essayer de montrer tout ça, tout le processus, et de vous montrer la recharge, tout ce qu'on va manger. Non, après, enfin, en tout cas dans les années passées, on n'est pas avec Franck, on n'est pas adepte des recharges sales. En tout cas, ça marche. Je dis pas que ça marche pas, parce qu'il y a des athlètes sur qui ça fonctionne très bien, de manger burger et pizza ou même des glaces, sneakers, des choses comme ça. Il y a des athlètes sur qui ça marche très bien, mais forcément il y a un risque toujours à prendre en compte avec le niveau de graisse et de sel qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que on peut se permettre ce genre de choses quand soit on est déjà écorché et donc même si on met du sale, tu resteras sec dans tous les cas. Ou alors si on a vraiment besoin de recharger sur une période qui est courte, par exemple si on a un enregistrement tard le soir et qu'on doit remonter seulement le midi le lendemain, ben là forcément ça laisse que 12 heures pour recharger, mec, t'es obligé d'envoyer de la merde pour avoir un physique qui est un minimum full, surtout si tu avais un poids surtout s'il y avait un poids à aller chercher. Donc mais c'est vrai que pour nous, pour le cas, on a toujours fait des recharges propres. Alors des recharges qui ont été costauds, plus costauds que la moyenne, je dirais. En général, on utilise par jour, sur 2 jours, 800 grammes. On est monté jusqu'à 1000 grammes de glucides par jour. Donc c'est quand même correct. Mais seulement avec de la crème de riz et du riz. Donc alterner entre ces deux sources de glucides, du riz et de la crème de riz. C'est vrai que moi je digère extrêmement bien la crème de riz, la Life Pro, que j'utilise sur toutes mes recharges depuis maintenant 4 ans. Et j'ai aucun souci de digestion au niveau du transit, j'arrive toujours à caler mon vacuum très bien. Et donc mes abdos sont toujours plats. Donc c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte quand on recharge, c'est de garder un estomac qui reste plat et de pouvoir, pour ceux qui sont en classique physique, de pouvoir caler un vacuum qui soit profond. Et donc il faut faire attention à toujours avoir une digestion qui est optimale. Donc c'est vrai que de recharger propre, ça permet de pas avoir des aliments en tout cas qui vont créer de l'inflammation. Et c'est vrai que
j'ai toujours rêvé de faire ça quand j'avais 17-18 ans, je me souviens. Et que je voyais toutes les compétitions, et je voyais les, les pro qualifiers, etc., les Olympiades amateurs. Et je me disais, waouh, mec, c'est tellement ouf. Mais un jour j'arriverai et je pourrais faire ça moi aussi. Et j'ai pris le temps et j'ai fait mon travail et gardé la tête droite, gardé la tête sur les épaules. Et petit à petit, j'ai gravé mes échelons, j'ai progressé. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir du coup faire ces compétitions et vivre cette passion pleinement. Donc, et d'être compétitif surtout aussi, c'est ça aussi qui est fou. Je pensais pas être si compétitif jeune, on va dire. Déjà en IFBB, quand j'ai commencé en IFBB, je pensais pas du tout au championnat d'Europe être compétitif et je me disais, vu que je suis passé en senior alors que j'avais seulement 23 ans, je me disais putain, je vais me casser la gueule et je vais me faire, ils vont m'arracher. Et mais finalement, j'avais la bonne ligne et j'étais le plus sec du plateau malgré mon âge. Et ça compte, la condition, énormément. Pour moi, c'est le critère numéro 1, toujours. Et donc, on a toujours joué avec cette arme de la condition au-delà de tout. C'est ça qui prime, toujours en compétition, qui est le plus sec. Et puis après, les autres facteurs en compte, la shape, la masse et le volume musculaire. Mais c'est vrai que la condition, ça reste le plus important. Et donc, j'ai pu faire Europe et être vice-champion d'Europe. C'était juste inimaginnable à l'époque. Et maintenant, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. Mais et depuis, j'ai bossé tellement dur pour être au niveau, pour pouvoir passer en NPC. Et, parce que je savais que du coup, c'était un step supérieur et le niveau était complètement différent, on va pas se mentir. En NPC, les physiques sont beaucoup plus gros, même en classique physique, ça n'a rien à voir. Et donc d'être déjà compétitif sur un régional, c'est pas tout le monde qui l'est. Et donc j'avais pris quelques mois d'hors saison et du coup on s'était lancé sur ce premier régional l'année dernière. Mais je savais pas du tout si j'allais être à ma place, franchement. Et je voyais les physiques qui allaient monter avec moi. Je pense à Nathan et il y avait Valentin également. Et je me disais putain, les gars ils sont très chauds et ils sont gros. Et est-ce que j'ai la même masse en fait? Est-ce que je suis au même niveau? Donc c'était aussi de l'inconnu et il y avait cette peur, on va dire, de pas être au niveau. Et finalement je l'étais au niveau. J'étais compétitif et donc ça m'a raffirmé, ça m'a réassuré dans l'idée que j'avais ma place en NPC, que je pouvais continuer à monter petit à petit si je prenais le temps et être compétitif sur des pro qualifiers. Donc j'ai fait le Mr Big Evolution juste après et j'ai placé 4ème et donc c'était déjà une délivrance et j'étais tellement heureux de faire 4 parce que forcément sur un premier procal tu fais un top 5 et surtout qu'il y avait un sacré niveau, donc je me disais waouh, c'est quand même un autre step. Donc voilà, et on est là aujourd'hui à quelques jours de concourir en Suède, un an après, et j'ai fait le travail nécessaire, j'ai ajouté 5-6 kilos, donc j'ai bossé dur, putain. Donc on verra si ça passe et on verra si je pourrais atteindre ce but que tout le monde s'arrache.
pense à bien mettre les émotions au bon moment, à accélérer sur la fin, garder mon tempo, faire attention au sol parce que je pense pas qu'il va glisser. Donc il faut que je ralentisse peut-être sur les passages au sol pour pas me casser la gueule. Mais sinon, normalement tout le reste est maîtrisé. Pour ce qui est du repas 1, donc c'est très simple. J'ai un petit peu de crème de riz. Donc moi j'utilise la Life Pro, la Strawberry Cheesecake, c'est ma préférée. Ne jugez pas, d'accord? Je sais qu'elle n'est pas très aimée, mais moi c'est celle que je préfère. Donc j'ai 50 grammes de la crème de l'accord. Ensuite, avec ça, j'ai 35 grammes de whey isolate. Donc j'utilise la Perform. Donc là, j'ai soit caramel biscuit, soit chocolat Dubaï. Et en plus, on rajoute 10 grammes de beurre d'amande. Moi, je prends toujours les beurres d'amande en magasin bio parce que je trouve que la composition est meilleure. Et au niveau du goût aussi, ils sont meilleurs, donc c'est un peu plus cher, mais je préfère les acheter là. Et avec ça, on finit avec 60 grammes de fruits rouges et toujours 1 gramme de sel rose avec c'est quoi déjà? C'est 1 gramme de vitamine C aussi. Ouais. Donc voilà le premier repas. J'essaierai de je sais pas si je vais filmer les autres repas, vu que bon, ils sont très simples et il y a pas de glucides, donc ça va être de la viande, de la viande blanche avec des légumes principalement, courgettes, concombres, un petit peu d'huile d'olive sur 2 repas, mais ça reste très basique, donc c'est une diète de décharge, donc forcément on est bas en glucides et par contre sur l'eau, je suis aujourd'hui à 8 litres 5. Donc hier j'étais à 9 litres d'eau par jour. Aujourd'hui 8 litres 5. Donc là vous voyez toute l'eau pour les quelques jours jusqu'à normalement vendredi midi, tout ça. Donc va falloir les descendre. Bon, on se retrouve au training. Il est 11h30. Donc je m'entraîne un peu plus tôt que d'habitude. J'ai un massage juste après. Donc ça va me permettre de me détendre, de drainer encore un petit peu la flotte et puis me reposer le reste de la journée. Donc aujourd'hui on est je fais un circuit lower, donc principalement quad et un petit peu d'ischio, un peu de mollet, un petit peu de tout, un petit peu de détail. Je vais retoucher un petit peu aussi les glutes. Donc on va faire tout ça, c'est un entraînement très léger sur des reps hautes, donc on est sur du 15-20 répétitions, 2-3 séries par exercice, donc il n'y a rien de bien intéressant, mais c'est une phase nécessaire les quelques jours avant la compétition pour pouvoir vraiment être au top et avoir le moins de fatigue et d'inflammation possible. Le but, c'est pas d'être courbaturé, le but, c'est juste de stimuler le muscle un petit peu pour y mettre du sang et faire bouger un petit peu tout ça et continuer à enlever le glycogène qui est encore présent. Donc voilà, je vous mettrai quelques extraits de l'entraînement et puis je vous dis à tout à l'heure. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even I'm alright, it's so cold outside. I'm alone, I'm Petit stop au supermarché, j'avais besoin de 2-3 conneries. Et je vais en profiter pour expliquer, comme j'avais dit, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la Peak Week, je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc la Peak Week, c'est en gros la dernière semaine avant la compétition. Et c'est donc là qu'on va faire des modifications sur l'eau, les glucides et le sel. Donc généralement, on va
monter notre apport en eau les premiers jours de la semaine, donc disons le lundi à mercredi ou jeudi, donc faire une décharge où du coup on va boire abondamment, donc de 8 à 10 litres, ça dépend les physiques. Et puis on va être très bas en glucides. Donc encore une fois, c'est dépendant de l'individu, mais en général très bas sur les glucides. Et on va gérer aussi l'apport en sodium. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle une recharge, où du coup, on va descendre au fur et à mesure des jours l'eau jusqu'à la compétition. Donc ça peut être réduit de moitié. Donc si par exemple on consomme 10 litres en décharge, on peut être à seulement 3 litres la veille du show, ou alors même quasi 1 litre, ou voire pas du tout d'eau. Ça dépend. Mais voilà, donc et sur les derniers jours, donc les 2 jours juste avant la compétition, donc sur la recharge, on va manger énormément de glucides pour remplir un maximum le corps et faire péter les stocks de glycogène. Donc ça peut aller de 600 grammes de glucides jusqu'à 1000-1200 sur certains corps qui ont besoin d'être beaucoup remplis. Et donc on doit manger 8-10 repas. Donc en gros, manger tous les 2 heures. C'est ce truc kiffant, franchement. Surtout à ce stade, on a très faim et donc le ventre, ça se remplit, mais ça se remplit même pas en fait. C'est comme un trou noir. Donc voilà. Et oui. Donc, je suis au supermarché. Donc, la quête d'aujourd'hui, c'est une brosse. Nous voici. Donc, je cherche une brosse. Il me faut une brosse une brosse à poil de sanglier. Je crois que c'est ça. Car du coup, le jour de la compète, je n'aurai pas mon acolyte et ma petite sœur. Et donc je vais devoir me coiffer comme un grand. Donc elle m'a fait un tuto sur FaceTime pour que je puisse me débrouiller. Donc normalement je devrais être carré. Donc j'espère que ça va passer. Parce que je vais pas demander à Franck du coup. Parce qu'il n'a pas de cheveux. Voilà, tout simplement. La raison est purement là. Donc voilà, je vais récupérer ça. Et puis après je vais aller chercher. J'ai un colis à aller récupérer de ma commande sur Fitness World. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'avais pris des EAA de TBGP, il m'en manquait. Donc on aura ça. Ensuite j'ai pris également de la crème de riz TBGP que je n'ai jamais goûté. Donc ce sera l'occasion après la compétition de la tester. J'avais envie d'essayer. Et puis je me suis pris de la Live Pro. Donc celle-ci normalement sera pour après la compète aussi. Donc pour la Dubaï chocolate, elle est franchement pas mal. Le goût est bon, on sent pas trop non plus la pistache de bâtard, mais ça va, franchement, elle est pas dégueulasse. Et puis me suis pris quand même 2 strawberry cheesecake pour la recharge de ce week-end. Donc comme ça, je vais m'en emporter 1 ou 2 là-bas sur place. Et on fera principalement la recharge avec ça ce week-end. Voilà, bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces produits sur Fitness World Nutrition. Je vous mettrai mon code juste en haut. Et puis voilà, je vais aller tranquillement rentrer, manger. Et puis juste après, j'irai faire mon petit massage et je vous mettrai quelques images également. Je finis avec les quadris, tes disques plutôt. Yes. T'as pas froid? Non, c'est bon. Parce que des fois, je sais que oui, ça va. vous pouvez avoir froid. Allez, bras le long du corps. Tu fais tous les matins? Ouais. Ouais, vacuum. Ouais, à jeun, tu sais. Le matin à jeun. Je fais quelques rounds qui vont 3 minutes en gros. Ok. Donc après, je le fais en plus quand je travaille des pauses. Ok. Pour tenir au moins 10-15 secondes, tu vois. Là, tu rentres même pas dedans. Ouais. Là, j'ai plus rien envie à part de l'eau. C'est ça. Ces petits ischios aujourd'hui. Ouais. Rigole.
On va encore les améliorer. Je me permets d'aller un mois. Vas-y, même plus. Là, moi, si ça me fait des stries aux fesses, c'est le mieux possible. Je pense aussi, grâce aux entraînements, je travaille la mobilité, finalement. Ouais, mais ça, tu vois, des fois, il y en a qui s'arrêtent même pas au début, quoi. Parce que du coup, juste d'avoir une amplitude complète sur tous mes mouvements, Ouais, et du coup, être l'amplitude. en plus, tu travailles ta mobilité avec Bien la sûr, charge. bien sûr. Et donc, la charge t'étire finalement. Donc, c'est toujours mieux d'avoir en plus du travail de mobilité à part, Ouais. pour être vraiment complet, mais juste avec l'entraînement finalement. Oui, au final, Tu tu travailles quand même de tu l'amplitude. t'entraînes bien, tu t'étires finalement. Et plus les années passent, et plus je suis mobile. Et quand j'ai commencé la salle, j'étais hyper raide. Oui. Je ne pouvais pas toucher. C'est presque moins raide là, mais encore plus musclé. Mais de loin. Je ne pouvais pas toucher mes pieds avec mes mains à l'époque. J'étais très loin. On va pouvoir passer sur le dos vite fait. Que je te gratte un tout petit peu les cuisses. On est tout bon. Du coup, ça fait quoi ça? C'est brosse à sec, c'est tout ce qui est loin intracellulaire, tout ce qui est mesure pulmonaire, tout ça. Vertébrale, comme ça tu vas en parler aux toilettes. Et voilà champion. Nickel. Ça va? Ouais. On va te mettre un peu KO comme à chaque fois. Ouais, c'est parfait. Ouais. Ça, j'ai bien dormi hier, tu vois. Après, c'est pas le même après compète, hein, ce que je te disais quand je te Non, masse après oui, compète, c'est c'est pour une ça, massage c'est- détente. Voilà, c'est vraiment un massage spécifique. Il est là, le jeune déménageur Ouscar, ton coordinateur des enquêtes. Ah bah oui, tu m'étonnes, à Bordeaux, quoi, trouver un appart. Oh, il est beau, oui. Petit rougail saucisse. Ah oui. Avec du riz, et du piment bien sûr, à ne pas l'oublier. Donc voilà, pour moi c'était petit poisson avec concombre et un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà, c'est une fin de journée. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog si vous êtes arrivés au bout. Donc j'espère que vous aurez aimé ce format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et me laisser un petit commentaire pour la suite. Et j'essaierai de continuer sur cette lancée et je vous retrouve, je pense, la prochaine fois, ça sera en Suède. Donc j'ai hâte. Il ne reste plus que quelques jours, donc on touche au but. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je vous dis à la prochaine.